Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se faire un curry japonais. Puis ça peut... Voilà. Oh yeah! Quand on pense au Japon, on pense en premier au sushi, évidemment. Que ce soit en rouleau, en nigiri, en toutes sortes de manières d'apprêter le poisson, on pense au sushi. Mais il y a tellement d'autres choses dans la cuisine japonaise. Quand je suis allé au Japon, j'ai découvert le curry japonais. My God, c'est tellement bon, c'est incroyable. Curry, quand on pense à ça, on pense à l'Inde, à certains endroits en Asie du Sud-Est qui ont des curry jaunes, verts, rouges, etc. En Inde, il y a plein de plats de curry. Mais au Japon, c'est spécial parce que il y a longtemps, les Anglais sont venus au Japon et ils ont apporté le curry avec eux, qui venait de l'Inde. Donc, les Indiens ont amené... Non, pardon. Les Anglais ont été chercher le curry en Inde, ils l'ont apporté au Japon. Les Japonais, ils ont une twist qui est complètement différente. Le curry japonais, c'est un peu comme le pâté chinois ici. C'est un plat qui est fait à la maison sur une base régulière. C'est un plat réconfortant de tous les jours. C'est rien de fancy, mais oh que c'est bon. C'est un peu le même. On peut faire un parallèle entre le pâté chinois au Québec et le curry japonais au Japon. Il y a beaucoup de boîtes comme ça. C'est des kits de curry roux. C'est des petites pastilles de roux. Donc c'est un mélange d'agents émulsifiants, donc de la farine, puis beaucoup d'épices. Et c'est des petites pastilles qu'on vient casser dans notre casserole à un certain moment dans la recette. Et c'est fantastique, ça sent très bon. Et c'est très bon, justement. Donc on va faire ça aujourd'hui, un curry japonais. Alors, allons-y, ça va nous prendre 2 oignons moyens en très petits morceaux ou un gros oignon. Donc, un oignon. Ensuite de ça, ça va prendre du bouillon japonais, du dashi. Ça, j'ai mon dashi instantané. On va faire ça vite. De la miso, j'en ai dans le frigidaire aussi. La boîte de curry. Et c'est tout. On peut rajouter une viande. On peut rajouter des patates, des carottes. Toutes sortes de légumes aussi. Si ça vous tente de mettre du daikon. Mais là, on va tout simplement y aller. On va se faire une base de curry. Puis ça va me servir pendant plusieurs jours. Je vais avoir la même base. Je vais pouvoir entreposer ça dans mon frigidaire. Puis je vais me faire, une fois de temps en temps, un curry au poulet. Une autre fois, je vais me faire un curry au poisson. Ou un curry aux légumes. Fait que je vais avoir ma base de curry dans le frigidaire qui va être disponible là, pendant une bonne semaine, sans problème. Donc, allons-y. On va commencer par couper notre oignon. Ah, évidemment, qui dit curry japonais dit riz. Donc, j'ai une batch de riz qui est dans la cocotte à riz en arrière. C'est parti. Donc, ça va être prêt dans pas très longtemps. Donc, en très petits morceaux. On va venir couper ça dans ce sens-là. Petite affaire. Ensuite de ça, dans l'autre sens. Puis, comme ça. On prend notre temps. Moi, j'aime mieux couper mes oignons en petits morceaux dans cette recette-là, mais vous pouvez les couper à la grandeur que vous voulez. Si vous aimez les plus gros morceaux, il n'y a pas de problème. On va partir ça. On va mettre un petit peu d'huile. Donc, on va attendre que ça chauffe pour venir mettre nos oignons. Ensuite de ça, 6 tasses, 1,5 litres de dashi. On va rajouter notre hondashi. Donc ça fait du bouillon instantané. Je fais mon propre bouillon. J'ai plein de recettes de bouillon. Mais pour ça ici, juste un bouillon instantané, ça fait la job. 2, 4, 6.
Voilà. Fait qu'on a notre bouillon. Bon, ben, parfait. Ok, là, c'est le temps de venir mettre nos oignons. Fait qu'entre-temps, je vais me faire cuire une petite escalope de poulet pané dans le four. Ça va prendre 25 minutes, une demi-heure. Et puis, on va garnir notre curry japonais de ça. Fait qu'on va avoir une belle assiette avec du riz blanc japonais, avec notre curry, avec l'escalope de poulet par-dessus, puis une sauce tonkatsu. Je vais vous donner la recette pour la sauce tonkatsu. Sauce tonkatsu. Donc, j'ai une super bonne sauce tonkatsu pour mettre justement sur les escalopes de poulet panées, sur les choses panées qu'on peut mettre dans les affaires japonaises. J'ai une bonne mayo épicée japonaise aussi. Je vais vous donner les deux recettes. Donc, pour la sauce tonkatsu, ça a vraiment un goût particulier, puis ça se marie vraiment bien avec les fritures japonaises. Donc, pour une bouteille d'à peu près 300 ml, ça, ben, vous allez me poser la question justement, là, pourquoi qu'elle est comme ça, tout ça. J'ai une bouteille, pour faire une belle présentation, j'ai une bouteille avec 3 petits trous pour faire des belles lignes parallèles. Et malheureusement, ben, il n'y a pas de cap par-dessus. Donc, à chaque fois que je l'utilise, je viens nettoyer le bouchon, puis je mets un petit saran wrap, comme ça, ben, prête pour la prochaine fois. Fait que tantôt, ben, je vais changer le saran wrap, ou des fois, je l'utilise plusieurs fois. Donc, pour une bouteille d'à peu près 300 ml, ça prend 8 cuillères à soupe de ketchup, du ketchup bien normal, 3 cuillères à soupe de sauce Worcestershire, la sauce Worcestershire, 4 cuillères à soupe de sauce aux huîtres, et 3 cuillères à soupe de sucre. C'est tout. Vous mélangez ça dans un grand bol, puis vous mettez ça dans une bouteille, tout simplement. Puis c'est vraiment bon pour ça. Maintenant, pour la mayo épicée japonaise, ça ressemble beaucoup à des mayos japonaises du commerce, là, de la waifu, je sais pas trop, là, ça se vend là, dans des épiceries, dans des IGA, des métros, des choses comme ça, mais vous pouvez vous la faire vous-même, puis elle est pareille, elle ressemble vraiment, là, vraiment bonne. Donc, pour justement une bouteille de 16-11, de 300 quelques millilitres, c'est 350 millilitres. Donc, pour à peu près une bouteille comme ça, 2 cuillères à soupe de sucre, 6 cuillères à soupe de mayonnaise. Si vous avez de la mayo japonaise, c'est encore mieux. 8 cuillères à soupe, pardon, 6 cuillères à soupe de mayo japonaise et 8 cuillères à soupe de mayo normale. Donc, vous pouvez vous dire 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cuillères à soupe de mayo. Si vous pouvez en remplacer à peu près la moitié par la mayo japonaise, c'est encore mieux. 4 cuillères à soupe de pâte de tomate. 2 cuillères à soupe de sauce sriracha ou une sauce piquante. 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz. Ça va venir donner un petit goût acide. Et une demi-cuillère à soupe d'huile de sésame. Pas trop non plus, mais ça donne juste un petit arrière-goût de sésame. C'est vraiment très bon. Même chose, vous mélangez ça dans un grand bol. Quand c'est bien mélangé, vous embouteillez ça tout simplement. Ok, fait que là, les oignons sont tombés. On va rajouter notre bouillon. Excellent. Donc là, on a 1,5 litre de bouillon. Donc on porte à ébullition. Quand ça bout, on va venir rajouter nos affaires. Ça va pas prendre beaucoup de temps, là. On va partir notre Air Fry 375. On met ça là. C'est parti, on va compter une demi-heure. Ça, là, c'est incroyable. Quand on ouvre la boîte, pas la boîte, mais les contenants à l'intérieur, ça sent bon, là. Ça se répand partout de la maison, c'est incroyable. À partir du moment où j'ouvre ça, ça va être difficile parce que ça sent très très bon. Ça sent. Oh my god, ça va être bon ça. Et voilà. Et voilà. Ça bout. On va baisser le feu. Donc là, normalement, j'ai
J'ai plus besoin de le tenir là. On peut l'enlever du feu. Voilà. On ajoute notre miso, 2 cuillères à soupe. Là. Ensuite de ça, on vient mettre le curry roux. Les pastilles de curry. Là. On vient mélanger ça. Bon, on peut dire que là c'est dissous. Parfait. Fait que là on remet ça sur le feu. On va rallumer le feu, ça va aller mieux. On va porter à ébullition encore, puis on va laisser mijoter jusqu'à temps que ce soit épais comme on veut. Les boîtes de curry japonais, là, c'est évidemment pas disponible partout. Il faut vraiment aller dans une épicerie asiatique. Il y en a, évidemment, une épicerie japonaise, c'est sûr qu'il va en avoir, mais dans les épiceries asiatiques, il y en a souvent. C'est des boîtes rectangulaires. La marque Glico, la marque SEB, la marque House quelque chose. Il y a plusieurs marques. C'est pas mal tout le temps des boîtes de 200 grammes. Vous pouvez utiliser la moitié de la boîte ou moi je le fais les deux au complet. Ça me fait une bonne batch pour la semaine. Voilà, ça bout. On réduit le feu un peu. On laisse mijoter comme ça. La texture est belle. La consistance est belle. On a un beau... un très beau curry. Je vais en avoir pendant un bon bout. On va éteindre le feu. On va sortir notre assiette. On va aller se mettre une portion de riz. C'est bon, on va arrêter ça. Donc on va laisser reposer notre escalope de poulet un peu ici, 1 minute ou 2. Parce que si on coupe tout de suite, le jus va ressortir. Donc on va laisser tout se reposer. Parfait. On va soigner notre présentation quand même. Ok. Un petit peu de... Ça peut être une petite marinade, un petit quelque chose. Peut-être un petit peu de gingembre. Souvent, je vais mettre du chou mandoliné, du chou très très fin ici. C'est populaire dans les currys japonais. C'est pas obligatoire. Là, j'en ai pas. C'est pas là. On va couper notre escalope. Donc, la technique, on coupe ça en bouchées. On chope ça en 2. Voilà. Puis on chope ça en petits morceaux. En petites lanières. Voilà. Allez, hop. Qu'est-ce qui reste? Les sauces. Notre petite mayo puis notre sauce tonkatsu. Donc, habituellement, la mayo, on va faire un équilibre. On va en mettre un petit peu ici. Un petit peu de mayo épicé de ce côté-là. Puis notre sauce tonkatsu, on va faire des belles lignes sur notre escalope. On y va. Et voilà. Tout simplement. Voilà, un beau curry japonais. Hein? Et ça, c'est vraiment excellent. Mm. 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 C'est vrai, détail important. Le curry japonais, au Japon, il y a 2 grandes chaînes de restaurants qui font des currys japonais. Il y a chez Ichiban Coco Curry House, et il y a chez Gogo Curry. Et ces 2 endroits-là, ils servent leur assiette de curry avec une cuillère. Ouais, pas des baguettes, pas de fourchette, c'est avec une cuillère, effectivement, parce que on peut venir chercher la sauce curry avec le riz. Et le mélange, là, c'est vraiment très bon. Le poulet, le croustillant du poulet, avec le goût du curry, le goût de la sauce tonkatsu, le riz, c'est tout fantastique. C'est tout très très bon. Oh oui. Puis là en plus, on vient mettre un petit peu de mayo
dans la bouchée, c'est juste malade. Oh, wow! Ah oui, avec la petite mayo en plus, là, c'est... Oh my god, c'est tellement bon! Faites ça, ça vaut vraiment la peine, là, ça ouvre des horizons culinaires incroyables. Donc, curry japonais, ici c'est avec une escalope de poulet. C'est très populaire au Japon avec une escalope de porc. On appelle ça le tonkatsu curry. Le curry au tonkatsu. Vous pouvez le faire avec des boulettes de steak haché, des saucisses hot dog. C'est populaire au Japon. Ils en mangent des boulettes de poisson, juste des légumes. Ça a vraiment un goût unique. Vous devez essayer ça. Sans voyager au Japon, vous pouvez le faire à la maison. C'est super facile. Merci beaucoup encore, puis à la prochaine dans une autre recette. Salut tout le monde!